Serge, bonjour. Bianca Cervina, je suis ici pour vous interviewer. Nous nous trouvons à la maison de Levaneur, qui est un endroit historique, vous le savez très bien, qui a toute une histoire derrière. On est sur l'île des impressionnistes. Cette maison a eu l'honneur d'accueillir Vlaminck, Derain, parmi les autres. Mais aussi juste devant, dans le restaurant, ils sont passés aussi Renoir, Guy de Maupassant. Donc c'est vraiment un endroit dense d'histoire. Et aujourd'hui, finalement, on essaye de refaire la liaison avec ces passés importants en invitant des artistes qui recherchent, qui ont recherche axée sur la lumière, sur les couleurs, sur tout ce qui a à voir avec cette réalité qui nous entoure, mais notamment dans cette exposition qui s'appelle Au-delà des apparences, on essaye d'aller au-delà de cette réalité pour montrer quelque chose de plus subjectif parfois, comme c'est dans votre cas, onirique, on pourrait aussi dire, quelque chose qui a à voir avec l'imaginaire. Donc pour rentrer tout de suite dans le sujet, j'ai bien compris que vous avez un parcours assez atypique parce que Serge a fait au début des études de loi, il est docteur. Je suis toujours avocat. Il est toujours avocat, ouais. Donc docteur en droit. Oui. Pouvez-vous nous dire tout de suite comment vous vous êtes approché justement à la photographie? Comment est née cette passion pour la photographie? Je pense qu'elle est née durant mon enfance, sans que je m'en rende compte, justement. En tout cas, cette passion pour la composition, je veux dire, plus que pour la photographie. Ensuite, ça va venir plus tard. Mais j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui aimait l'art, et qui aimait le fauvisme, qui aimait l'impressionnisme, et aussi l'art moderne en général. Et donc, j'ai grandi en feuilletant beaucoup d'ouvrages relatifs à l'art, et sans qu'on s'en rende compte, l'œil apprend à composer. Et un jour arrive et on commence à photographier, et on photographie en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris. Et entre autres, en fonction de cette manière de composer qu'on a pu apprendre en feuilletant les livres d'art. Justement, on retrouve ces goûts pour la composition, on retrouve beaucoup de références dans vos photographies. On peut y voir de Malevich, de Mondrian. Il y a toute une relation avec la couleur qui est assez importante. Et aussi avec la lumière. Quelle est votre justement démarche avec la lumière? Parce que c'est central dans notre travail. Donc on voit très bien que vous essayez à chaque fois de faire ressortir des détails architecturaux notamment qui deviennent le sujet de votre photographie. La lumière, c'est la photographie. Oui. Donc au début, lorsque j'ai commencé à photographier, je me disais comment faire pour figer cette lumière, pour l'attraper, pour l'éterniser. Et quand on parle de lumière, on parle d'ombre, forcément. Et c'est venu peu à peu, on apprend. Je n'ai pas vraiment pris des cours de photographie dans le sens théorique du terme. Le constructivisme, c'est venu bien après mon amour pour l'art moderne. J'ai commencé à m'intéresser à Rodchenko, à Malevich, à toute l'école de l'avant-garde russe. Et aujourd'hui, j'utilise justement cette esthétique pour me rapprocher de cette création photographique. Voilà. On peut dire donc que l'architecture est un prétexte, peut-être. C'est-à-dire que vous choisissez, comment vous choisissez justement le détail que vous isolez dans vos photographies? C'est un champ de bataille, l'architecture, pour moi, parce que
une manière de capter, de figer la géométrie qui s'en dégage. Donc on n'a pas besoin d'être dans un lieu où l'architecte est son propre porte-parole, parce que finalement le photographe n'est pas censé représenter l'architecture comme elle est, mais comme il la voit, à moins qu'on soit un photographe d'architecture, on doit vraiment respecter les vœux de l'architecte, mais le photographe qui a envie de créer, d'ajouter une touche personnelle, a besoin d'ajouter son grain de sel à sa création et voir les angles d'une certaine façon, s'approprier un peu l'architecture. Je pense à des photographes comme Lucien Hervé avec Le Corbusier, je pense à d'autres photographes aussi. C'est juste une manière de créer de l'art à travers l'architecture. Ouais. On essaie de se placer derrière l'objectif avec vous, dans le contexte de cette exposition, donc au-delà des apparences. Quel est pour vous, s'il y en a un cliché qui est le plus représentatif de cette vision au-delà des apparences, justement? Disons qu'il y a des clichés qui sont les débuts d'une série photographique. Et c'est des clichés qui, même s'ils ne sont pas les plus réussis, sont des clichés qui sont décisifs et qui vont apprendre même aux photographes comment aborder cette nouvelle page. Je pense à un cliché qui s'appelle l'architecture de la lumière. En anglais, j'ai choisi le thème de Architecture of Light, et où vraiment je commence à m'intéresser aux contours lumineux créés par l'effet du soleil sur l'architecture et qui dessinent quelque part les reliefs de l'image. C'est des clichés comme ça qui m'ont beaucoup intéressé dès le début, et je pense qu'il y en a un qui est exposé au cours de cette exposition, et puis ensuite d'autres vont suivre. Il y a un autre cliché qui s'appelle l'esprit du visible, Soul of the Visible, aussi qui a été déterminant pour moi, parce que quelque part je me disais ce serait intéressant de capturer l'architecture comme un architecte dessine un plan architectural. Et avec cette image-là, ça a ouvert une nouvelle page aussi dans ma manière d'aborder la photographie de la géométrie, on va dire. Donc au final, voilà, on ne s'attend jamais, on ne peut pas prévoir quelles sont les images qui vont être décisives, mais on fait avec, et c'est comme ça qu'on continue à créer. Bien sûr. Tous vos clichés sont pris au Liban, dans la ville de Beyrouth. Oui. Je le dis même si on pourrait même s'en passer, c'est-à-dire que c'est pas reconnaissable du tout, non, au début, au moins, pas pour moi, peut-être pour vous. C'est une vision atypique aussi du Liban. Normalement, on voit des photos documentaires plutôt. Là, je trouve que c'est plutôt ludique. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer aussi à travers ces regards spécifiques de votre ville natale? C'est juste que je me dis que c'est dommage que le Liban soit toujours regardé du même angle, avec cette vision relative à la guerre, à la vieille pierre, à la destruction, au côté un peu ruiné. Donc dans ce cas, vous choisissez aussi l'architecture qui est vraiment l'art de la construction. Oui, forcément, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est aussi de regarder le pays avec un petit sourire et de me dire on peut créer dans un pays qui a été en guerre, qui n'a pas été totalement détruit et qui n'a pas été totalement reconstruit. On peut se donner le challenge d'être inventif, de regarder les choses avec un grand cœur, avec du sourire, avec un sourire, en faisant fi
si je peux dire, du lieu où les photos sont prises. Parce qu'au final, le photographe capture des émotions et il capture des moments précis, peu importe où ça se passe. Si ça touche le spectateur, c'est ça l'essentiel. Si ça le touche à lui, c'est ça qui est important. Bien sûr. Donc, dans toutes vos photos, il y a des figures humaines qui flottent dans ces géométries que vous construisez justement avec les détails architecturaux. Qui sont ces personnages? C'est des personnages de la vie de tous les jours, c'est des ouvriers, c'est des passants, c'est des gens qui se baladent, c'est des gens que je ne connais pas, qui sont capturés avec mon 300 mm ou qui sont capturés de plus près. Mais je vais toujours vers l'inconnu. Donc je ne sais pas si je vais revenir avec une photo réussie, si je vais pouvoir prendre une façade architecturale avec un personnage. C'est ça finalement qui me motive. C'est cette incertitude constante chaque week-end, parce que j'ai un métier, je ne suis pas uniquement photographe. Chaque week-end, lorsque je vais photographier, je me dis, voilà, c'est mon challenge, je ne sais pas si je vais revenir avec une photo. Et je reviens souvent avec le sourire parce que j'ai pris la peine, ou en tout cas je me suis donné le temps de repenser un peu ce que j'ai l'habitude de regarder. C'est très important d'avoir un œil nouveau à chaque fois, c'est presque un exercice, mais essentiel pour un photographe qui vit dans un pays déterminé et qui le voit toujours d'un certain angle. Je trouve que c'est important d'avoir un œil neuf, un œil frais, et qui lui permettent de voir les choses objectivement. Parlons un moment de la technique. Vous avez un format fétiche, on va dire, qui est le carré. Je sais que vous faites aussi d'autres formats, mais le carré, c'est visiblement votre préféré. Y a-t-il une raison ou... Tout format géométrique m'intéresse. Le carré, le triangle, le rectangle, tout m'intéresse. Sauf que le carré, pour moi, est un format qui me parle beaucoup parce que je trouve que en architecture, c'est un format intéressant et difficile. J'ai commencé à prendre des photos avec un Mamiya 6x6 et j'ai réalisé à quel point il fallait être extrêmement pointilleux sur la façon de composer dans un carré. Et puis ensuite, on prend l'habitude, on s'étend à d'autres formats. Et à chaque fois, c'est un nouveau challenge. Donc, à chaque fois, c'est comme si quelqu'un me disait voilà, tu réécris un nouveau livre. Chaque format a son charme, chaque format a sa spécificité. Et c'est toujours avec beaucoup d'obstination que je me dis voilà, je vais essayer de repenser mes photos en fonction d'un format spécifique. Vous avez eu un grand succès aussi sur Instagram, si je ne me trompe pas, où le format est le carré. Quelle est selon vous la raison de ce succès que vous avez eu auprès du public Instagram? Il faut leur demander. Mais vous avez peut-être... Mais je pense qu'ils ont... Pourquoi vos photographies parlent tellement aux gens? Ils ont aimé l'approche peut-être que j'avais et peut-être ma façon de ne pas forcément m'emprisonner dans un certain style de photo. Je veux dire, il y a un style déterminé, évidemment, mais je me dis à chaque fois, il faut aller au-delà, il faut évoluer par rapport à ce que j'ai déjà créé. Et c'est vraiment une motivation extraordinaire de se dire, je ne vais pas faire deux photos identiques, je vais me déplacer, je vais essayer à chaque fois d'arriver à inventer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si je le fais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me motive et je me force de le faire. Vous avez commencé avec du noir et blanc. Les premières séries, c'était du noir et blanc. Après, vous êtes passé à la couleur. La couleur me faisait peur au début. Je me disais, bon, moi je suis un grand admirateur de Cartier-Bresson, de Brassailles. Je ne connais pas un autre genre de photographie de manière précise.
Donc, je me suis attaqué à ce que je connaissais, donc les non-couleurs, le monochrome. Et je trouve que le noir et blanc est tellement fort. J'ai mis beaucoup de temps à revenir sur la couleur, à me dire que je pouvais quand même oser, parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment vivre avec certaines couleurs. Je regarde les choses, je regarde le monde, en tout cas en noir et blanc. C'est comme ça que je vois les choses. Et même si c'est des photos en couleur, c'est toujours des couleurs pastel, c'est des couleurs qui reposent l'œil, c'est des couleurs qui sont proches des réalités, du béton, de la construction, du monde des ouvriers. Il ne faut pas oublier que finalement, c'est dans des chantiers de construction que je photographie souvent. Donc on n'a pas souvent des couleurs flamboyantes, mais des fois on a un mur rouge et on se dit voilà, on va juste faire parler le mur rouge, et comme il y a une fenêtre et qu'il y a un ouvrier qui sort de ce mur, on va essayer de le capturer, parce qu'en soi, c'est une toile. Cette façade devient une toile pas très abstraite finalement, mais une toile vivante et vibrante. C'est des instants volés, donc les personnages, vous les immortalisez. C'est toujours des instants volés, c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment la source de ma passion, c'est le fait de pouvoir me dire que rien n'est préétabli, je n'ai pas de mannequin que je prends avec moi, que je fais poser. Je n'aime pas trop cette approche. Je trouve que, surtout que je vis dans un pays où il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est un pays en construction, j'ai l'avantage d'être dans un pays comme celui-là. Et souvent, les ouvriers sont partout. Ils sortent de toutes les fenêtres, ils sont en train de traverser sur une planche de bois sans casquette. C'est presque choquant pour quelqu'un de voir à quel point il y a un danger journalier. Et moi, en tant que photographe, c'est vrai que je capture ces moments, mais aussi je me dis, j'ai bien envie que les gens voient comment ça se passe. Mais jamais sans... je n'aime pas dramatiser les choses. J'aime quand même garder beaucoup de légèreté par rapport à ma vision des choses. Je trouve que c'est important. Donc disons que votre photographie, bien sûr, est un peu ludique. Il y a du jeu, mais il y a aussi quelque chose de documentaire. Alors, oui, forcément, mon travail est un travail documentaire, parce que lorsqu'on ne prépare pas les shootings, lorsqu'on n'amène pas de mannequins, lorsqu'on photographie la vie de tous les jours, la photographie est forcément documentaire. C'est une photographie de rue. Moi, je trouve que ma photographie est une photographie d'architecture de rue. Voilà, c'est juste très subjectif aussi, votre regard, justement. On l'a vu, c'est mélangé avec toutes vos connaissances, votre œil qui est formé à la peinture, à la composition. Oui, c'est peut-être ça qui fait que quelque part, l'approche est une approche plus esthétique que d'autres approches documentaires. Oui. D'abord parce que j'ai été nourri à l'art moderne et que j'ai toujours eu beaucoup de rigueur dans ma façon de regarder les choses, et donc forcément de capturer les choses. Et puis ensuite, je trouve qu'en soi, lorsqu'on s'attaque à des sujets graves, il faut s'y attaquer avec beaucoup de légèreté. Et souvent, les conditions ouvrières au Liban, le fait que tous ces ouvriers sont des ouvriers de passage, ils ne sont jamais amenés à vivre dans ces lieux magnifiques qu'ils construisent, c'est comme des fantômes. Je trouve que... Vous lui redonnez une place de protagoniste. Je trouve que c'est important de les revoir dans des salles d'exposition, d'art. Je trouve que c'est très mérité. Et souvent, lorsque je vais vers ces ouvriers, je leur explique
mon approche, souvent ils ne comprennent pas cette approche. Et même lorsque je leur donne une photo, ils ne comprennent pas pourquoi je leur donne une photo où ils sont photographiés en tout petit et que l'architecture est mise en relief. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un portrait parce que justement, c'est ce qu'ils connaissent. Et je trouve ça assez intéressant parce que ma façon de leur faire redécouvrir leur monde est quelque chose qui est assez surprenant pour eux. Lorsqu'ils me disent « Ah, mais comment tu es arrivé à voir cet angle-là comme ça et à nous faire sortir de cette fenêtre-là en ayant cette vision globale, cette perspective ?» Et je trouve cet échange extrêmement intéressant. Donc ils se retrouvent finalement dans un autre monde, un peu. Ils apprennent au-delà des apparences, comme on disait. Certainement, certainement. En tout cas, ils apprennent quelque chose et moi j'apprends beaucoup d'eux. Donc cet échange est très instructif pour nous deux. Et voilà, je trouve ça assez important. Le seul problème, c'est qu'évidemment, je vis dans un pays qui sort de la guerre et souvent, j'ai beaucoup de problèmes à prendre des photos. On vient vers moi, on me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes un espion venant de je ne sais où. » Et je dois convaincre les gens que je suis là pour créer, en tout cas pour essayer de faire de l'art. C'est difficile d'être convaincu de cela quand on a comme souci de protéger une certaine bâtisse. C'est difficile. Bien sûr. Je vous propose qu'on aille faire une promenade dans l'exposition pour voir justement les clichés plus représentatifs. Très bien.